Dieu est juste. Et à ce sujet, nous ne pouvons que constater que beaucoup de chrétiens ont du mal à accepter cette justice, en pensant qu'il n'y a pas de conséquences au péché. Alors que la parole de Dieu nous montre, d'une façon très claire, qu'il y a des répercussions lorsque nous péchons d'une manière volontaire en résistant au Saint-Esprit. D'ailleurs, cela peut devenir le péché dont il est question dans la parole de Dieu qui n'est pas pardonné. En effet, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que Dieu exerce sa justice envers ceux qui sont appelés à hériter de son royaume. Et pour comprendre la justice de Dieu, c'est bon de voir l'exemple de David au moment où Nathan est venu vers lui, en lui disant que son enfant allait mourir. Et cela venait de ce qu'il avait convoité la femme d'Uri jusqu'à le faire mourir. Et suite à ce jugement qui s'était exercé contre lui, nous voyons que David a prié avec supplication et aussi jeûnait pour que Dieu épargne son fils. Mais David savait qu'il y avait très peu de chances pour que Dieu change d'avis. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, qu'à l'instant même où son fils est mort, David a repris le cours de sa vie comme si de rien n'était. En sachant que son fils était maintenant auprès du Seigneur et donc qu'il allait le retrouver au temps marqué par deux. Et c'était surtout parce qu'il avait accepté le jugement de Dieu, et comme il s'était repenti, il n'avait donc plus besoin de rester sur cette situation. Et je le répète, il y a malheureusement beaucoup trop de chrétiens qui ont du mal à accepter la justice de Dieu. Et pourtant, si nous reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devrions plutôt apprendre à discerner lorsque Dieu exerce sa justice à notre égard. En effet, il serait plus sage, plus judicieux de notre part que nous puissions considérer lorsque notre papa veut nous faire connaître son cœur. Et cela, parce que nous sommes ses enfants. Il faut, en effet, comprendre ce qui motive le cœur de Dieu quand il nous corrige, parce que ce qui anime le cœur de Dieu, c'est de nous éduquer, afin que nous puissions ressembler de plus en plus à son Fils. En effet, nous devrions apprendre à discerner quand notre papa nous reprend et nous corrige. Parce que son but n'est pas de nous détruire, mais d'hériter de son royaume. Mais je le répète encore une fois, il y a malheureusement beaucoup trop de chrétiens qui pensent injustement que Dieu ne peut pas corriger ses enfants. Pourtant, il y a plein d'exemples à ce sujet dans la parole de Dieu. Et nous allons voir que ces chrétiens se trompent totalement, d'ailleurs, cela démontre qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Et à ce sujet, il ne faut pas ignorer l'exemple d'Anania et de Saphira, car nous voyons que Dieu a aussi exercé son jugement à leur encontre en les faisant mourir. Et cela venait de ce que leur foi n'était pas sincère. En réalité, ils n'avaient pas de crainte dans leur cœur. Nous pouvons voir aussi l'exemple dans la lettre que l'apôtre Paul a été adressée aux Corinthiens, où il explique que s'il y a certains chrétiens qui sont malades et que d'autres sont morts, c'est parce qu'ils n'ont pas considéré son Église avec le cœur du Seigneur.